c'est Link1994 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur, on va dire, retour de l'Euro 2016. On va faire une petite review de cet Euro 2016 avec, comme vous le savez tous, la victoire du Portugal sur la France. Voilà. Donc ça s'est passé pendant un mois, du 10 juin jusqu'au 10 juillet, voilà, donc un mois pile. Et donc cet euro, on peut retenir des choses, d'autres choses qu'on peut mettre aussi de côté parce que voilà, c'est ce qui s'est passé, voilà. Donc déjà on peut déjà saluer les supporters irlandais qui ont vraiment été très très fair play avec ce qu'ils ont fait, que ce soit dans les rues des villes où ils ont aidé les policiers, ils ont tout fait pour que ça se passe bien en France. Et aussi, la première chose qu'on peut parler, je pense, c'est direct dans les phases de poule, les bagarres entre les Anglais et les Russes à Marseille. Ça, je pense que c'est un truc qu'on aurait pu éviter. Voilà, les bastons de supporters, de hooligans russes et anglais. Voilà, ça c'est sûr, c'est pas à retenir par rapport vraiment au fair play des Irlandais, voilà, des supporters irlandais. Ensuite aussi, nous pouvons aussi applaudir la très bonne, la très très belle, le très très beau parcours, désolé, de l'équipe d'Islande qui je pense que personne n'attendait là, avec quand même déjà un groupe assez difficile. Donc dans leur groupe, ils avaient le Portugal, l'Autriche et la Hongrie. Donc tout le monde, je pense, voyait cette équipe islandaise dernière de leur groupe, et ils ont réussi à finir deuxième devant le Portugal. Et donc ils ont perdu en quart de finale contre la France 5-2. Mais ça a vraiment été, je pense, l'équipe révélatrice de cet euro, avec le Pays de Galles qui, eux, ont perdu contre le Portugal 2-0 en demi-finale. Dire que l'Islande, il y a 4-5 ans, c'était une équipe qui se prenait des 7, des 8-0 contre les autres équipes, alors que là, ils ont fait un très très beau parcours. Ils ont réussi à éliminer l'Angleterre en 8ème. Donc bravo aux Islandais, et surtout cet énorme clapping à leur retour en Islande. Quand on voit les images, ça peut nous mettre les larmes aux yeux, tellement que c'est joli, c'est magique. On voit que les supporters étaient vraiment contents de leurs joueurs. Voilà, c'est aussi ça, ce qui est beau dans l'Euro. Voilà. Donc aussi, comme je vous ai dit, le Pays de Galles aussi qui a fait aussi un très 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 joli parcours par rapport à d'autres équipes. Ils ont réussi à éliminer la Belgique, l'Irlande du Nord, voilà. Et puis ils ont buté contre les Portugais, voilà. Ensuite, on va un peu parler de cette finale où il y a eu beaucoup je pense, de gestes qui auraient pas dû être là, comme la main d'Eder qui a amené au but, en disant que Eder a dit oui, c'est le Français Koscielny qui a fait la main. Donc alors que c'est Eder, et ce qui a amené au but, il aurait dû avoir un penalty pour la France. Voilà, il y aurait eu des trucs comme ça qui auraient pu changer la physionomie du match, mais il y a un arbitre. Voilà, après oui, c'est dur à digérer pour nous les Français. Voilà, bon, quand même, même si le Portugal, ils ont
comme je l'ai dit sur mon Facebook personnel, le Portugal mérite, l'Islande mérite mieux l'Euro que le Portugal. Voilà, ça devait être sur le coup de la déception. Voilà. Je pense que nous tous, supporters français, on est dégoûtés d'avoir perdu, enfin, contre l'arbitre, on peut dire, voilà, contre l'arbitre du match qui était en notre défaveur. Mais voilà, c'est ça, c'est le jeu, il y a toujours des arbitres qui sont contre une équipe. Voilà. Après, on peut aussi, on peut dire que c'est vraiment un très très beau parcours de l'équipe de France qui. Tout le monde disait que contre l'Allemagne, ils allaient perdre contre l'Allemagne, mais on les a réussi à les battre 2-0. Après, avec cette victoire, la victoire contre l'Allemagne nous a pas réussi à nous pousser pour la victoire finale contre les Portugais, mais voilà, on est tous dégoûtés et voilà aussi, voilà. Aussi un truc que je comprends pas, on est en France et on entend autant de klaxons que si c'était la France qui aurait gagné. Et ça, je comprends pas pourquoi autant de Portugais en France. Ouais, ils ont le droit d'être, les Portugais ont le droit d'être en France, mais s'ils habitent, ça se trouve, ça fait depuis 10 ans qu'ils habitent en France, ils ont jamais mis les pieds au Portugal et ils sont pour le Portugal. Voilà, c'est n'importe quoi. Voilà, j'ai des potes, ils sont polonais, ils sont pour la Pologne et pour la France. Voilà. Après, s'il y avait une finale France-Pologne, ils seront pour le meilleur. Et voilà, et voilà, autant de fêtes alors que c'est les Portugais qui gagnent, on se croirait presque au Portugal alors qu'on est en France. Voilà. Mais c'était magique, et surtout cette image que j'ai vue sur internet, sur Twitter et Facebook. Il y a un supporter français, bah, vous allez avoir la vidéo en même temps. C'est le supporter français qui est en pleurs à la fanzone. Je sais pas si c'était à Paris, mais dans une fanzone il est en pleurs, et puis un petit garçon portugais qui se portait le Portugal qui va le réconforter. Ça, c'est quand même magique. On peut voir quand même la magie du football dans tout ça. Voilà. La joie pour Fernando Santos, pour tous les siens, pour tous les Portugais. Mesdames, messieurs, restez avec nous. Après la remise du trophée, on aura le live show ce soir. On verra la Tour Eiffel se rappeler les couleurs pour lesquelles vous avez voté. Ne bougez pas, dans quelques instants, le live show. Souvent stoppé en demi-finale. Stoppé en demi. Donc c'était voilà, je pense que j'ai plus rien à dire sur cet Euro. Voilà, ça. Même s'il y a eu beaucoup de matchs pourris, que ce soit les matchs du Portugal, d'autres matchs comme les matchs, je sais plus, là j'ai pas de matchs pourris, enfin, les matchs pourris des huitièmes de finale, entre où il y a eu, ça a fini à 0-0 comme la Suisse ou la Pologne la Pologne essayait toujours de jouer au tir au but, ça a marché contre la Suisse mais pas contre le Portugal. Moi ce que je retiens c'est quand même les matchs un peu pourris du Portugal, sauf peut-être la demi-finale, mais sinon, voilà, Croatie-Portugal. Ouais, j'ai vu un truc sur Twitter où ils montraient les scores des Portugais au bout de 90 minutes. En 90 minutes, ils ont gagné qu'un match. Et c'est le match contre les Pays de Galles, 2-0, voilà. Donc après, est-ce que le Portugal mérite la victoire finale? Pour moi, non. Voilà, parce qu'ils n'ont pas fait, je pense, l'Euro que tout le monde attendait. Voilà, aussi, on va un peu parler aussi du cas Ronaldo, ce qui, je trouve ça un peu bizarre. Après, d'autres diront oui, c'est l'adrénaline, mais quand même. Le mec, il sort au bout de 20 minutes, d'une vingtaine de minutes sur blessure. Il revient sur le banc, c'est ce que je peux pas comprendre, pour aller encourager ses potes, voilà, ses coéquipiers sur le banc. Et puis à la fin de la victoire finale, on le voit courir, sauter comme s'il avait rien eu. Ouais, des gens diront oui, mais c'est l'adrénaline. Moi je peux dire non, moi je suis sportif, je fais du tennis. Un jour j'étais blessé, j'étais en train d'encourager un pote, il a gagné et j'ai pas couru alors que voilà, j'avais une blessure au genou. Voilà, je sais pas, mais voilà. Après, il y a des gens, voilà, qui disent oui, c'est l'adrénaline. Ça peut être l'adrénaline, mais c'est un peu bizarre quand même. Je trouve que c'est bizarre. Mais voilà, on va pas débattre plus. Aussi, je tiens à préciser que tout commentaire haineux sur la France, sur le Portugal, les insultes et tout seront supprimés. Donc faites attention à ce que vous dites en commentaire. On peut ouvrir des débats en commentaire, mais dans le calme, la bonne humeur, voilà, la paix. Et voilà. Donc encore bravo aux Français et merci de ce parcours. Je pense pas beaucoup de gens les voyaient en finale. Voilà.
Donc c'était Link, voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo spéciale, d'avoir regardé cette vidéo spéciale. Ça, je parle jamais de foot sur ma chaîne, mais là vu que c'était l'Euro, hein, ça se passait en France, c'était on va dire le grand événement de ce mois-ci. J'étais obligé d'en parler. Peut-être que pour les JO je vais parler d'un truc s'il se passe des trucs, mais je pense pas faire de vidéo spéciale comme là. Et dans quelques jours aussi une vidéo assez spéciale qui parlera de la chaîne va sortir, voilà. Donc c'était Link, voilà, toujours, voilà, je fais cette vidéo un peu sous la déception de cette finale perdue, mais c'est qu'une finale, le monde tourne, on peut être, on est heureux, il n'y a pas de guerre en France, voilà, par rapport à d'autres pays comme la Syrie ou des trucs comme ça, donc c'est qu'une finale perdue, il y en aura d'autres, et voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on se quitte. C'était Link, salut à tous, bye bye.